Où en es-tu avec la rébellion? Beaucoup prétendent aimer la loi de Dieu, en fait, parce qu'ils croient qu'une fois leur devoir accompli, bien qu'imparfaitement, ils sont purs et justes devant Dieu, et libres de leurs obligations vis-à-vis de lui pour faire ce qu'ils veulent. Or, il est écrit que Dieu, qui sait ce qui est en l'homme, voir Jean 2, 25, n'a pas donné sa loi aux Juifs pour rendre l'homme pur, mais pour prouver sa méchanceté, car c'est grâce à la loi qu'on sait qu'on est pécheur, voir Romains 3, verset 20. Par leur désobéissance, les Juifs ont prouvé que ce qui est bon n'habitait pas en eux, ni en aucun être humain, voir Romains 7, verset 18. Vers ces Juifs qui se prenaient pour des gens exceptionnels parce que Dieu leur avait donné sa loi, Christ a envoyé Paul leur dire qu'ils se trompaient. Alors il est écrit. Les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Alors tous, se saisissant de Sosthène, dont le nom signifie « sauveur de sa nation », le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal. Acte 18, versets 12 à 17. En méditant sur ce passage, je me suis demandé pourquoi ces gens préféraient la loi de Dieu à Christ, alors qu'aucun d'entre eux ne pouvait y obéir, selon Acte 15, verset 10. Voici deux raisons. Premièrement, croire en Christ, c'est regarder tout ce qui fait la fierté de l'homme comme de la boue, voir Philippiens 3, verset 8. C'est plus facile d'être hypocrite que de renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre Christ, voir Matthieu 16, 24. Ces Juifs se croyaient purs et sans péché, alors que si ce n'est pas en action, c'est en parole ou en pensée que nous tous offensons Dieu tous les jours. Voir Ecclésias 7, verset 20. Deuxièmement, depuis la chute, l'homme préfère la mort et le mal au bien et à la vie. Voir Genèse 6, verset 5. Beaucoup disent que si ce qui est bien n'était pas en l'homme, Dieu n'aurait pas donné aux Juifs le choix entre la vie et la mort à travers sa loi. Voir Deutéronome 30, verset 15. Pourtant, ces Juifs ont démontré leur choix par 40 ans de désobéissance dans le désert, au point où Néhémie a dit « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou », c'est-à-dire malgré la bonté de Dieu envers eux. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Néhémie 9, 16 à 17. Notre incapacité à obéir devrait nous pousser à nous jeter dans les bras de Christ. C'était ça, selon Paul, le but de la loi, que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voir Romains 3, verset 19. Pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, c'est-à-dire par Christ. Galates 3, 24. Ayant parfaitement obéi à cette loi, Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour sanctifier les croyants. Hébreux 10, verset 10. C'est donc en Christ et par le sang de Christ que les croyants sont une nation sainte, spéciale et agréable à Dieu. Voir 1 Pierre 2, verset 9. Christ a encore mis les Juifs devant le même choix, c'est-à-dire entre lui, la vie éternelle, et la mort éternelle. Ils se sont rebellés contre lui. Acte 18, verset 12. Où en es-tu avec cette rébellion, cher ami? Viens à Christ.